Au cours des 83 ans de vie d'Eddie Mitchell, une tristesse est apparue, qu'il a un jour décrite comme une ombre qui ne l'a jamais quitté. Ce fut le décès de son meilleur ami, Johnny Hallyday, autre légende du rock français, en 2017. Eddie et Johnny étaient non seulement collègues, mais aussi des âmes sœurs, partageant de grands rêves depuis leur jeunesse parisienne. Ils partagèrent la scène, chantaient des chansons d'amour et de rébellion, et affrontaient ensemble la pression de la célébrité. Lorsque Johnny est décédé d'un cancer du poumon, Eddie a eu l'impression qu'une partie de lui-même avait disparu. Dans une rare interview, il s'est étranglé et a confié qu'il n'avait jamais été mentalement préparé à la disparition de Johnny. Nous avons traversé des chemins difficiles ensemble, et j'ai toujours pensé qu'il serait là pour toujours, a déclaré Eddie, la voix tremblante, en évoquant cet ami qui a contribué à façonner l'âge d'or du rock français. La douleur venait non seulement de cette perte, mais aussi de la solitude qu'Eddie a ressentie par la suite. Il a un jour raconté qu'après les funérailles de Johnny, il avait roulé seul dans les rues de Paris la nuit, allumant la radio et écoutant leurs anciennes chansons. Ces mélodies, autrefois source de joie et de fierté, étaient devenues des souvenirs poignants d'une époque révolue. Eddie ne pleurait jamais en public, mais ses proches disaient qu'il avait changé après la disparition de Johnny. Il était devenu plus discret, moins médiatisé, et parfois, lors de ses concerts, il s'interrompait au milieu d'une chanson pour raconter une anecdote sur Johnny, comme pour perpétuer la mémoire de son ami. Cette tristesse était non seulement une perte personnelle, mais aussi le symbole d'une époque musicale en déclin, où le rock and roll n'était plus la voix de la jeune génération. Pour Eddie, perdre Johnny, c'était comme perdre une partie de son âme, une blessure que le temps ne ferait qu'apaiser sans jamais la guérir. Eddie Mitchell était marié à Muriel Bailleul, la femme qui l'a accompagné pendant plus de 5 décennies de sa vie. Ils se sont rencontrés dans les années 1960, alors qu'Eddie était au sommet de sa carrière avec les Chaussettes Noires. Muriel, femme douce mais forte, est rapidement devenue le pilier d'Eddie pendant les jours tumultueux de sa gloire. Leur mariage, commencé en 1961, fut une histoire d'amour qui perdura, mais non sans ses côtés sombres. Eddie confia un jour lors d'une interview que son mariage avec Muriel était comme une chanson rock'n'roll, vibrante, passionnée, mais parfois désaccordée et nécessitant un ajustement. L'un des moments les plus sombres de leur mariage fut la période où Eddie était sous les feux des projecteurs dans les années 1970. Alors que sa carrière était en plein essor, avec des tournées à travers l'Europe et des rôles au cinéma, Eddie était souvent loin de chez lui, laissant Muriel seule pour s'occuper de leurs 2 enfants, Eddie Jr. et Marilyn. Les longs voyages, la pression de la presse et l'attrait du show business donnaient à Muriel un sentiment d'abandon. Eddie avoua qu'il y avait des moments où il était tellement absorbé par les projecteurs qu'il en oubliait sa famille. Je pensais pouvoir tout faire, chanter, jouer, aimer, sans rien sacrifier. Mais j'avais tort, déclara-t-il lors d'une interview en 1990. Les disputes éclatèrent, non pas par manque d'amour, mais à cause d'une incapacité à concilier travail et famille. Muriel se demanda un jour si Eddie avait vraiment besoin d'elle, ou si elle n'était qu'une figurante dans sa vie pourtant brillante. Ce qui fit durer leur mariage, cependant, ce fut l'honnêteté et la tolérance. Eddie disait que Muriel avait une façon particulière de le rattraper. Elle ne criait jamais, ni ne le blâmait, mais le regardait simplement en silence, les yeux emplis d'amour et de douleur.
C'est ce regard qui fit comprendre à Eddie qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Ils surmontèrent les moments difficiles en s'asseyant, en discutant franchement et en revivant ensemble les jours simples où ils n'étaient que deux jeunes amoureux à Paris. Eddie dit un jour que Muriel était la plus belle chanson qu'il ait jamais écrite, affirmant que leur amour, bien qu'imparfait, était la plus grande inspiration de sa vie. Ces dernières années, la santé d'Eddie Mitchell devint la principale préoccupation de sa famille. En 2019, on lui a diagnostiqué une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, une maladie qui ne met pas sa vie en danger à court terme, mais qui le laisse constamment angoissé par sa respiration. La toux persistante et l'essoufflement ont rendu Eddie, qui chantait autrefois des chansons rock énergiques, prudent face à toute activité. Il utilise un respirateur portable les jours difficiles, et se produire sur scène est devenu un véritable défi. Bien qu'il essaie de rester positif, la maladie a bouleversé sa vision de la vie, lui donnant l'impression de perdre la raison.